Et coucou! Donc aujourd'hui je vous propose de faire les cookies. Les cookies maison, c'est super facile. On dose le sucre qu'on a dedans, c'est très important. Et chez nous c'est le goûter préféré des enfants et des plus grands. Donc moi je double toujours les quantités pour les cookies. Tant que j'y suis, j'en fais en grosse quantité parce que ça part très vite. Donc la recette que je prends, c'est la recette de cookies aux pépites de chocolat. Donc je vais commencer la recette. Donc il me demande de préchauffer mon four, hop, à 180. Donc on préchauffe le four. Tapisser deux plaques à pâtisserie de papier cuisson est réservé. Ça, je l'ai fait. Et on nous demande de mettre 140 grammes. Donc comme je double, je vais en mettre 280. Donc du chocolat coupé en morceaux. Hop. Donc je mets là j'ai 200 grammes de chocolat noir pâtissier. Et je vais aussi mettre du coup, j'ai une tablette de chocolat au lait qui est ouverte. Donc je vais en profiter pour mettre 40 grammes du coup, donc 80 grammes pardon, de chocolat au lait. N'hésitez pas aussi quand vous faites les cookies à utiliser bientôt, il va avoir, bientôt vous avez encore le temps, mais il va y avoir les fêtes de Noël et on va avoir plein de chocolat les enfants, il y a les chocolats de Pâques, je ne sais pas si vous en reste, mais là c'est le moment de les utiliser. Donc du coup, vous pouvez utiliser les chocolats de Pâques qui sont plus fins, donc vous mixez moins longtemps. Vous mixez 2 secondes et vous avez des pépites. Donc, et ça vous permet de passer votre chocolat de Pâques. Alors, donc j'ai dit 280. Voilà, parfait. Donc insérez le couvercle et le gobelet doseur. Là, il met 3 secondes. Donc moi, je vais mettre 3 secondes pour regarder ce que ça donne. Et après, j'augmente s'il y a besoin. Ça va faire du bruit. Voilà, donc il y a encore des gros morceaux anormaux, j'ai doublé les quantités. Donc je vais mettre 2 secondes. 5 et 2. Hop. Je vais prendre un couteau là. Donc du coup, hop, j'ai mes pépites de chocolat. Je fais suivant, il me demande de les transvaser dans un récipient. Donc je les mets dans un récipient. Voilà. Donc bien sûr, il va rester du chocolat dans votre bol, hein, mais ça c'est pas un souci puisque on va faire les cookies. Donc je fais la tare. Il me demande 130 grammes de beurre. Hop. Donc là, j'ai un morceau de beurre. Donc toujours pareil, moi je double les quantités. Donc je vais en mettre 260. Donc moi, à part le sucre, je ne change pas beaucoup les quantités des recettes. Mais le sucre, c'est vrai que je le diminue au moins, j'enlève au moins 30% de sucre. Le beurre, vous pouvez en enlever hein, si vous voulez. Ça va juste enlever du moelleux à votre recette. Hop, donc on va mettre 260. Hop, et voilà. 259. On est parfait. Hop, je range mon beurre et je m'essuie un peu les mains. Donc c'est bon, 100 g de sucre en poudre. Donc là, je mets 100 g en tout. Donc je divise par 2. Hop. Parce que vous allez voir qu'il va vous demander aussi du sucre roux. Donc ça fait beaucoup. Donc 100 g et 100 g de sucre roux. Voilà. Donc moi, en gros, je mets 50 g de sucre blanc et 50 g de sucre roux. Donc là, je mets 100 g parce que je double les quantités. Voilà, donc 100 g de sucre roux. Un œuf. Donc je vais mettre 2 œufs.
2 cuillères à café de sucre vanillé maison. Donc le sucre vanillé, moi je vous avais montré, je le mets dans les petits pots à épices. Je trouve que c'est pratique. Donc du coup, il m'en faut 4 cuillères à café. Donc je vais... Alors je mets à l'œil, hein, vous pouvez mesurer avec une cuillère à café si vous le souhaitez. Moi là, je vais tout mettre parce qu'il ne me reste plus beaucoup. Je vais devoir le remplir, vous inquiétez pas, j'en ai toujours de près dans le placard. Où il y avait, ou sinon, vous pouvez mettre de l'extrait de vanille. Donc, attendez, j'ai rien loupé. Ajouter, tac, un œuf, c'est bon. Donc, je mets mon couvercle avec mon gobelet doseur. Là, il me met 2 minutes. Je ne change pas les quantités, je regarderai à la fin si ça a bien été mélangé. Voilà, donc là, il va mélanger pendant 2 minutes. Pendant ce temps, je peux regarder en cliquant sur les 3 petits points qui sont juste à côté du suivant. Je peux mettre détail de la recette et je peux regarder ce qu'il va me demander après. Ou je peux aussi préparer mes plaques de cuisson maintenant, pas besoin de le faire avant. Ça permet de gagner du temps. Donc, mettre ajouter. Donc après, il faudra la farine, le beurre, la levure chimique et le sel. Hop. Donc, un demi-sachet. Donc, du coup, il me faudra un sachet entier de levure chimique, du sel, du bicarbonate et de la farine. Voilà. Hop, j'en profite pour passer un petit coup sur mon plan de travail. Et je vais aussi en profiter pour vous parler de mon petit ustensile pour faire les cookies. Alors oui, j'adore les petits ustensiles en cuisine, j'en ai plein. Je vais vous montrer celui que j'utilise. Donc celui que j'utilise pour faire les cookies, c'est celui-là. À la base, c'est pour faire les boulettes de viande. Donc en gros, vous avez 2 tailles, donc pour les grosses boulettes et pour les plus petites. Vous remplissez avec votre farce et après vous poussez, ça vous fait alors c'est pas des boulettes rondes, mais vraiment ça fait gagner énormément de temps. Et du coup, je l'utilise aussi pour les cookies parce que je trouve ça top. Donc pareil, vous allez voir, hein, je remplis, je coupe puisque le cookie, vous n'avez pas besoin de l'étaler. Hein. Vous le posez sur la plaque et il va s'étaler tout seul à la cuisson. Donc vous avez de très beaux cookies comme ça marche très très bien. Voilà, donc ça c'était le petit ustensile du jour spécial boulettes et cookies. Donc on va retourner sur la recette. Voilà, il nous appelle, on met suivant et il nous demande 180 g de farine. Donc j'enlève mon couvercle, je fais ma tare et je vais mettre du coup le double, 360 g de farine. Oui, c'était bien mélangé, pardon. J'ai vu, je ne vous ai pas dit, mais c'était bien mélangé. Hop. Donc, pas besoin de changer le temps si vous doublez la quantité, en tout cas pour cette étape-là. Hop, il y a juste un petit morceau de beurre là, voilà. Ensuite, un demi-sachet, donc je mets un sachet entier. Ah non, pardon. Demi-cuillère à café de bicarbonate. Je fais plus vite que la musique. Donc je mets une cuillère à café de bicarbonate, un demi-sachet lanier de levure chimique. Hop, et il va me demander une pincée de sel. Donc 2 pincées de sel. Tac, insérer le couvercle et le gobelet. On fait suivant. Hop, on tourne là. Aussi, je ne change pas le temps. Je pense que 40 secondes, ça suffit. Après, je ne me souviens pas exactement de ce que je fais à chaque fois. Moi, je regarde et si je vois que c'est pas bien mélangé, je remets un petit peu de temps. Voilà, donc j'en profite pour ranger. Hop. Voilà, donc les cookies, n'hésitez pas à les faire, ils sont super bons. Et vraiment, c'est très très simple. Vous avez vu, vous n'avez même pas à acheter les pépites de chocolat, puisqu'il vous fait les pépites de chocolat tout seul comme un grand. Et en plus, c'est bien meilleur que les pépites que vous achetez dans le commerce et qui coûtent en plus très très cher. Donc, vous pourrez faire la différence. Donc, maintenant, on va ajouter le chocolat. Voilà.
c'est parti. Il me semble que pour les tables de chocolat, je rajoute du temps, mais je vais regarder à la fin s'il faut bien rajouter du temps. Hop. Du coup, je prends ma plaque avec mon silicone dessus ou du papier sulfurisé. C'est très bien aussi. Et on va faire nos cookies. Alors, est-ce que j'ai un bon souvenir? Oui. Du coup, il faut encore que je mélange. Tac. Je vais augmenter le temps quand même, la vitesse. Parce qu'en fait, comme il y a plus de pâte, c'est un peu plus difficile à mélanger. Il ne faut pas non plus que ça nous fasse de la charcuterie de bébé de chocolat. Voilà. Donc si vous doublez les quantités, vous mettez vitesse 3,5, c'est plus efficace. Hop. Donc voilà, donc ils vous disent à l'aide de 2 cuillères à café, former des boules de pâte de la taille d'une noix. Donc là, on a notre pâte qui est mélangée. Je repasse un petit coup, hop. Voilà. Et là, soit vous prenez vos cuillères à café, ou alors vous prenez donc le petit ustensile. Alors je sais pas où je l'ai acheté, je me souviens plus, sur internet, très probablement. Vous voyez, regardez, hop. Vous chargez. Hop, je vais essayer de me mettre là. Peut-être de pencher un peu le téléphone, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, on y voit mieux. Et après, vous déposez vos petits tas sur la plaque. Alors espacez, hein, parce que le cookie, hop, il va s'étaler. Hop. Voilà. Alors bon, je vais pas faire tout l'étalage de cookies avec vous, je vais vous laisser tranquille. Donc après, vous disposez les boules et vous les espacez de 5 cm et on enfourne 10 à 12 minutes à 180 et je vous retrouve à la sortie du four. À tout à l'heure. Et voilà, les cookies viennent de sonner, donc je vais les sortir du four. Donc en tout, j'ai fait 3 plaques comme ça. Hop, voilà. Donc comme vous pouvez voir, ils sont super beaux ces petits cookies. Alors eux, ils vous conseillent de les sortir de la grille immédiatement. Moi, je les laisse un petit peu refroidir parce que sinon ils se cassent. Donc vous les laissez un petit peu refroidir et après vous les sortez, vous les mettez sur une grille pour qu'ils refroidissent tranquillement. Mais là, vous les laissez une dizaine de minutes tranquille et vous pouvez les déguster tièdes. C'est super bon. À très vite pour une prochaine recette.